Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Parmi les plus grands prophètes envoyés par Allah, il y a Moussa, alayhi salam. Son histoire est l'une des plus souvent racontées dans le Coran, non seulement parce qu'elle est bouleversante, mais aussi parce qu'elle contient des leçons immenses sur la foi, le courage, la patience, la justice et la confiance totale en Allah. À travers la vie de Moussa, nous découvrons comment Allah protège ses serviteurs, humilie les tyrans, pardonne aux repentants et guide les cœurs sincères, même au milieu des plus grandes épreuves. À l'époque de Moussa, le peuple d'Israël vivait sous la domination de Pharaon, un tyran arrogant qui avait semé l'injustice sur la terre. Il divisait les gens en groupes, affaiblissait les plus faibles et faisait massacrer les nouveau-nés garçons des enfants d'Israël par peur qu'un enfant ne grandisse un jour et ne mette fin à son pouvoir. Mais lorsqu'Allah décide une chose, aucun roi, aucune armée et aucune ruse ne peuvent l'empêcher. C'est dans ce contexte de terreur que naquit Moussa, l'enfant que Pharaon redoutait sans même le connaître. Allah inspira alors la mère de Moussa. Il lui inspira d'allaiter son enfant, puis, lorsqu'elle craindrait pour lui, de le déposer dans le fleuve sans céder à la panique, car Allah lui promit deux choses extraordinaires, qu'il le lui rendrait et qu'il ferait de lui un messager. Quelle foi immense il fallait à cette mère pour placer son bébé dans une embarcation fragile et l'abandonner au courant. Mais elle ne l'abandonnait pas au hasard, elle le confiait au Seigneur des mondes. Ainsi, dès ses premiers jours, la vie de Moussa fut entourée par la protection divine. Le fleuve emporta l'enfant jusqu'aux gens de Pharaon, ironie sublime du destin voulu par Allah. L'ennemi même, qui voulait tuer les enfants d'Israël, recueillit chez lui celui qui serait la cause de sa chute. Le Coran raconte que la famille de Pharaon le ramassa et que l'épouse de Pharaon demanda qu'on ne le tue pas, disant qu'il pourrait leur être utile ou qu'il pourrait le prendre comme enfant. Allah fit ensuite en sorte que Moussa refuse toute nourrice, jusqu'à ce que sa propre mère soit retrouvée et rappelée pour l'allaiter. Ainsi, la promesse d'Allah se réalisa rapidement. Le cœur de la mère fut apaisé et l'enfant lui fut rendu, tout en étant élevé sous le regard de la cour royale. Moussa grandit donc dans la maison du tyran, mais sans appartenir au tyran. Allah lui accorda sagesse, force et discernement. Puis vint un jour décisif. En entrant dans la ville à un moment où les gens étaient inattentifs, Moussa trouva deux hommes qui se battaient. L'un appartenait à son peuple, l'autre faisait partie du camp ennemi. L'homme de son peuple demanda son secours. Moussa intervint et porta un coup à l'autre homme, mais celui-ci mourut. Aussitôt, Moussa reconnut sa faute, demanda pardon à Allah et se repentit sincèrement. Allah lui pardonna. Cet épisode nous montre que les prophètes sont des serviteurs humbles. Lorsqu'ils commettent une erreur, ils ne s'enorgueillissent pas, mais reviennent immédiatement vers leur Seigneur. Le lendemain, l'affaire s'ébruita. On avertit Moussa que les notables cherchaient à le tuer. Il quitta alors l'Égypte, seul, inquiet, regardant autour de lui, mais plaçant toute sa confiance en Allah. Il se dirigea vers Madian sans savoir exactement ce qui l'attendait. Arrivé là-bas, il trouva un point d'eau autour duquel les gens faisaient boire leurs troupeaux. Un peu à l'écart, il aperçut deux femmes qui retenaient le leur. Avec noblesse, il les aida à abreuver leurs bêtes, puis se retira humblement à l'ombre en invoquant Allah, reconnaissant sa pauvreté et son besoin total de biens. Peu après, l'une des deux femmes revint l'appeler. Leur père voulait le récompenser. Ce père, homme pieux, lui proposa de travailler quelques années et de se marier avec l'une de ses filles. Ainsi, après la peur, vinrent l'abri, l'honneur et la stabilité.
Les années passèrent, puis Moussa reprit la route avec sa famille. Pendant le voyage, il aperçut un feu du côté du mont. Pensant y trouver une braise ou un repère, il s'en approcha. Mais là, dans ce lieu béni, Allah l'appela. Ce fut l'instant où sa mission prophétique commença véritablement. Allah lui annonça qu'il est le Seigneur, qu'il devait ôter ses sandales et qu'il avait été choisi pour recevoir la révélation. Allah lui montra aussi ses grands signes. Son bâton se transforma en serpent et sa main devint lumineuse, sans aucun mal. Face à l'immensité de sa mission, Moussa demanda à Allah d'ouvrir sa poitrine, de faciliter sa tâche, de délier sa langue, pour que son message soit compris, et d'associer à sa mission son frère Haroun, alayhi salam. Cette invocation est l'une des plus belles du Coran, une leçon pour tous ceux qui portent une responsabilité. Allah ordonna ensuite à Moussa et Haroun d'aller vers Pharaon, car il avait dépassé toute limite dans l'orgueil et la tyrannie. Pourtant, malgré la violence de ce roi, Allah leur ordonna de lui parler avec douceur. Peut-être se rappellerait-il ou craindrait-il son Seigneur. Voilà une immense leçon. Même face à l'injustice, le croyant parle avec vérité, dignité et sagesse. Moussa se présenta donc devant Pharaon avec les signes d'Allah.